Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Et si ce rhume permanent qui vous gêne au quotidien était en réalité un symptôme de polypose nasale? On vous dit tout dans un instant. Quel est le quotidien d'un patient qui souffre de cette maladie chronique? Comment la diagnostiquer? Quels sont les traitements? Pour en parler, nous sommes avec le professeur Émilie Béquignon, chirurgien ORL au Centre hospitalier intercommunal de Créteil et à l'AP-HP Henri Mondor, et Jean-Michel Maillard, président fondateur de l'association anosmi.org, créée en 2017. Bonjour à vous deux. Bonjour. Tout d'abord, professeur, quels sont les symptômes de la polypose nasale ? Alors, la polypose est une forme particulière de sinusite chronique fréquente qui va être caractérisée par la présence donc, de ces polypes qui sont des tumeurs bénignes qui ne se cancérisent jamais, comme des grappes de raisin blanc ou translucides qui vont obstruer les deux fosses nasales. La polypose est souvent associée à l'asthme dans 40% des cas et peut être également associée à une intolérance à l'aspirine et également une sensibilité au sulfite. La polypose peut être héréditaire, mais elle est surtout liée aux facteurs environnementaux. Et donc les symptômes, ça va être le nez bouché, le nez qui coule, avec ce rhume permanent toute l'année et également avec des troubles de la concentration, une mauvaise qualité de sommeil et surtout au premier plan ces troubles de l'odorat jusqu'à une perte complète de l'odorat. Alors cette perte d'odorat, justement, elle impacte le quotidien des patients, Jean-Michel Maillard ? Oui, elle impacte lourdement le quotidien des patients. On sous-estime toujours le rôle de l'odorat dans nos vies. L'odorat, c'est ce sens qui vous protège en cas d'incendie, par exemple, ou qui vous fait voyager avec votre mémoire olfactive. On remarque régulièrement des phénomènes de dépression pour les patients qui perdent l'odorat. Il est important de consulter son ORL parce qu'il y a plusieurs types d'anosmie, plusieurs types de troubles de l'odorat. Et on peut même naître sans odorat, donc pensons à nos enfants. Alors on connaît donc les symptômes de la polypose nasale, mais quand faut-il consulter ? Eh bien, deux cas de figure pour consulter l'ORL. Tout d'abord, lorsqu'on se sait porteur d'une rhinite chronique, avec ces troubles de l'odorat et cette perte de l'odorat qui perdure dans le temps, ça peut être une polypose et il faut aller consulter l'ORL pour faire une petite endoscopie, pour visualiser avec une petite caméra les polypes, et lorsque les symptômes sont non contrôlés parce qu'il y a des choses à faire. Jean-Michel Maillard, en quoi les associations comme la vôtre, anosmi.org, encouragent-elles le diagnostic ? Notre association est un trait d'union entre le patient et le professionnel. Notre première mission, et nous en avons 3, est d'accompagner et de soutenir les patients dans cette difficulté qu'ils ont au quotidien avec leurs troubles de l'odorat. La deuxième mission, c'est de leur expliquer le parcours médical et qu'ils doivent s'orienter vers leur professionnel de santé. Notre troisième mission, et elle est importante, elle est de replacer l'odorat là où il aurait toujours dû être et sensibiliser au fait que c'est un sens précieux. Une fois ce diagnostic posé, en quoi consiste la prise en charge de la maladie ? La prise en charge repose sur des irrigations nasales à grand volume, mais également l'usage de la corticothérapie locale par spray nasal au long cours, et également le recours à des cures courtes de corticoïdes oraux sans dépasser 2 à 3 cures par an, et attention à l'automédication et ses conséquences. Et lorsque la polypose nasosinusienne est sévère, l'option chirurgicale est possible, et lorsque les symptômes sont insuffisamment contrôlés par les traitements médicaux et la chirurgie, il y a maintenant les biothérapies. Les biothérapies, ce sont des anticorps qui sont dirigés contre les facteurs inflammatoires produits dans le nez et qui sont injectés régulièrement aux patients. Comment s'améliore la prise en charge, Jean-Michel Maillard ? Je le disais, l'odorat avance, il prend la place qu'il aurait toujours dû avoir, donc on est plutôt satisfait de tout ça. La prise en charge aussi. Il reste maintenant à harmoniser la qualité de la prise en charge sur tout le territoire, en s'alignant bien entendu sur nos meilleurs spécialistes. C'est vrai que le nez a été souvent l'organe oublié du corps et actuellement je fais des cours depuis peu aux étudiants en médecine sur l'odorat. Alors en conclusion, peut-on guérir de la polypose nasale aujourd'hui ? Alors non actuellement, mais les traitements permettent d'améliorer, voire de suspendre les symptômes et de recouvrir l'odorat. Et l'avènement des biothérapies a permis un meilleur contrôle de la maladie et d'en comprendre mieux l'origine. Et donc c'est porteur d'espoir pour l'avenir. Professeur Émilie Béquignon, Jean-Michel Maillard, merci à vous deux pour vos éclairages et merci à vous pour votre écoute et à très bientôt sur Le Figaro TV.